Bonjour à tous. Encore heureux de vous présenter une autre recette de la cuisine de Tante Irène. On a plein de choses, j'ai discuté avec Jean-Luc, le caméraman. On a plein de choses qui s'en viennent, plus les commentaires que vous nous avez envoyés nous stimulent beaucoup. Ne vous gênez pas. Les questions, n'oubliez pas, c'est ouvert aux questions. Et puis, tout est tellement simple. Moi, j'aime la cuisine simplifiée, mais bien présentée. La cuisine wow, comme on dit depuis le début. Aujourd'hui, comme on avait annoncé dans l'autre vidéo, nous faisons chili con carne. C'est un mets mexicain qui est très avantageux à faire, pas trop dispendieux, plus ça vous donne l'opportunité d'en avoir pour plusieurs repas. C'est bon parce que vous le faites en grosse quantité, très avantageux. Là, j'avais préparé une recette qui est en train de chauffer pour faire mon montage d'assiette tantôt, mais j'ai tous les ingrédients qu'on va mettre dans une mijoteuse, puis que ça sera prêt pour demain, pour moi. Ici, dans les ingrédients, vous avez 2 onces de beurre pour faire rôtir, 1 livre de bœuf haché maigre, si c'est possible, 2 oignons hachés finement, plus peut-être 1 cuillère à soupe. Moi, j'adore l'ail, j'ai mis 1 cuillère à soupe d'ail. Je l'ai fait, je vais le transférer dans mon slow cooker, la mijoteuse. Bon, c'est à sa place. Ensuite, on va continuer tout de suite avec les épices pour que la viande prenne le goût des épices. Okay? On commence avec du paprika. Dans le paprika, prenez le paprika ordinaire. Le paprika épicé, c'est seulement les Mexicains, je pense, qui le prennent, parce que c'est très épicé. 1 cuillère à café de paprika. OK. Du cumin. Ça donne un goût spécial. Vous pouvez l'essayer dans votre recette que vous ferez. Puis la prochaine fois, vous dites, c'est pas... Quand vous voulez couper ce goût-là, vous mettez de la crème sûre dans votre chili fini. Mais goûtez-y une fois, il y a beaucoup de gens là, qui sont adaptent de ça, le cumin. Moi, j'ajoute 1 cuillère à café de basilic. Ça, c'est ma recette à moi. Vous ajoutez, je vais vous dire la quantité exacte, 2 à 3 onces de pâte de tomate. C'est ça qui va vous faire, même si vous mettez du tomate en dés avec son jus, la pâte à tomate va y faire sa sauce. On va rajouter tout de suite notre boîte de tomates en dés, la grosse boîte, là, avec, moi j'ai mis des feuilles de coriandre fraîches. Vous pouvez acheter ça au marché, ça donne un bon goût, puis c'est cilantro là-bas, là, coriandre, il y en a qui se mettent jusque dans la crème glacée. Fait que c'est très bon. On rajoute nos tomates en dés. Voilà. À ça, vous mettez une grosse boîte de haricots rouges que vous avez goûté, que vous avez lavé. Parce qu'il y a une sauce dedans qui augmenterait la sauce de votre... puis ça aurait de la misère à diminuer. Une boîte de tomates, de haricots. Vous faites à peu près 1 tasse de... Moi, j'ai mis le piment de couleur parce qu'il ressort quand même quand vous avez fini la cuisson. Puis c'est très bon. Plus la touch. Ah, puis il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Tous les produits qui sont en conserve, OK? Style la soupe, moi, je les ouvre toujours par à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. Une soupe ou un produit qui repose, toute l'épaisseur, si on veut dire, se ramasse dans le fond. Fait que si vous avez une soupe, mettons, puis que vous l'ouvrez sur le dessus, vous avez de la misère à aller chercher votre fond. Vous ouvrez-les par à l'envers, vous allez avoir tous vos produits. Puis ici, c'est le jus qui est un petit peu épais, des fèves rouges. Tout de suite, vous allez pouvoir l'éliminer. Puis
Puis la touche de ça, c'est un carré de chocolat noir mi-sucré. Le chocolat donne un goût tellement onctueux à votre sauce que vous n'en reviendrez pas, ça va faire toute la différence. Vous partez ça dans votre fondre avec ça, là, il n'y aura pas de problème. Vous partez votre mijoter, une tasse de bouillon de bœuf que j'avais préparé. Puis ça peut prendre à peu près 2 heures à high, puis 3 heures si vous la mettez à l'eau, comme on dirait, là. Tout simplement, tout se fait tout seul, tout a été... c'est pas compliqué, c'est pas dispendieux, puis c'est très bon. Ici, oh, la magie de la caméra, c'est déjà prêt. On va pouvoir installer toutes nos choses que vous pouvez servir dans votre fiesta mexicaine de Chili. Encore là, vous pouvez en faire un repas de roi de ça. C'est pas besoin d'être des pièces si chères que ça pour arriver et faire une belle présentation. Puis que vous invitez en face du wow, comme on en a déjà discuté. On va juste répéter les ingrédients avant que je vous fasse votre montage. 2 cuillères à soupe de 2 onces de beurre, excusez. 1 livre de bœuf haché maigre, 2 oignons défaits en dés, plus de l'ail à votre goût, là, de l'ail émincé. Moi, je prends cette ail. Vous rajoutez 1 cuillère à café de chili, 2 cuillères à café de cumin, 2 à 3 onces de pâte de tomate, 1 cuillère à café de basilic, 1 boîte d'haricots rouges, 1 boîte de tomates en dés, des piments, moi je les ai mis de couleur pour que ça ressorte un peu plus tard. Une table qu'on pourrait faire avec tous vos mets mexicains. Ici, vous avez des tortillas que vous achetez. Les tortillas, vous les coupez au ciseau en 6 portions. Quand vous avez fini, soit vous les passez au four pour qu'ils grillent avec un petit peu d'huile dessus, ou vous les faites frire. Ça prend... puis il n'y a pas plus d'huile qui rentre dedans, frite, qu'au four, je l'ai essayé. À mesure que ça sort, quand vous avez quelque chose que vous faites frire, un petit détail, des frites, ça, tout ce que vous trempez dans l'huile, puis vous voulez assaisonner, attendez pas que l'huile s'en aille complètement. Vous laissez tout de suite, vous y mettez son assaisonnement. Parce que si vous remarquez dans les grosses chaînes de restaurants, tout de suite, on va saler les frites. C'est parce que là, à ce moment-là, le sel colle sur l'huile, puis vous avez votre goût. Si vous attendez trop longtemps, il va glisser sur votre frite, sur vos tostitos. C'est une loi de la logique qui est comme ça. Ici, on va présenter du fromage râpé. Ici, j'ai du riz brun avec des échalotes que j'avais fait cuire à l'avance. Vous pouvez aussi mettre sur votre table les tortillas nature. On est au moment du service. Comme je vous ai expliqué, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent être ajoutées à votre chili, puis les gens développent un goût pour ça, puis à un moment donné, vous allez connaître, vous allez dire « Ah, les enfants aiment ça mieux avec du fromage râpé, mieux avec la crème sûre », mais vous donnez le choix. Puis en plus de ça, ça fait une belle présentation. Ça fait peut-être beaucoup de vaisselle, là, mais moi, j'ai mon mari qui a fait que ça ne m'énerve pas du tout. Bon, OK. Notre chili est prêt ici. C'est toujours servi dans un bol style bol à grosse soupe, là. Ici, vous pouvez y rajouter, comme on vous disait, la crème sûre. Oups. Du fromage râpé. Puis, au moment où vous goûtez, vous prenez sel et poivre si vous voulez. Puis ici, si vous dites, oh, moi, là, j'adore ça avec... c'est féculent. Ça fait que c'est vous qui décidez à ce moment-là, OK? Vous pouvez le servir à côté.
Puis vous pouvez prendre les tortillas frites, comme ça. Puis ça serait prêt à déguster. Si vous aimez mieux la tortilla fraîche, c'est délicieux. Et, salade, plat composé, dessert. Mais à un moment donné, via vos demandes aussi, là, on va commencer des plats style j'envisage un bœuf Wellington, j'envisage du faux filet de porc qui est délicieux avec une sauce à l'érable. C'est des choses que dans l'avenir prochain on essaiera de monter. En attendant, bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner. Parce que là, vous allez voir, à mesure qu'on sort quelque chose, vous allez pouvoir l'avoir à vous seul. Puis, Jean-Luc et moi, on vous dit bonne semaine. Merci beaucoup. À la prochaine.